Bonjour, je suis Monsieur Stissimeba, enseignant de physique-chimie. Dans cette nouvelle capsule de niveau seconde, nous allons nous intéresser à la masse et aux grandeurs molaires. À l'aide de cette capsule, nous allons voir comment exploiter une équation de réaction chimique pour déterminer dans les proportions stoichiométriques les masses des réactifs nécessaires pour produire une masse bien déterminée d'un produit X. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la réaction de réduction de l'oxyde de fer par l'aluminium. Réaction qui se veut exothermique. Lecture. L'équation de la réaction entre l'aluminium et le fer est 2Al plus Fe2O3 qui donne 2Al plus Al2O3. On demande de calculer les masses de l'aluminium et de l'oxyde de fer nécessaires pour produire 20 grammes de fer. On donne pour ces questions la masse molaire de fer qui est de 56 grammes par mol, la masse molaire de l'aluminium 27 grammes par mol et la masse atomique molaire de l'oxygène qui est de 16 grammes par mol. Bien, on va commencer avec la masse d'aluminium. Masse, je vais l'appeler M, Al de l'aluminium nécessaire. On va exploiter l'équation bilan. Je vais réécrire l'équation bilan pour mieux l'exploiter. On a donc ici 2Al plus Fe2O3 qui donne le fer plus l'alumine. Donc, de cette équation, on a la masse d'aluminium est égale à la quantité matière d'aluminium que multiplie la masse molaire atomique de l'aluminium. Ça, c'est la relation du coût. La masse atomique de l'aluminium est connue. Donnée dans l'exercice, il nous faut trouver la quantité de matière de l'aluminium. Or, la quantité de matière de l'aluminium est égale à quoi? Puisque on connaît la masse de fer, ici, on cherche la masse de l'aluminium et que ces deux produits, aluminium et fer, ont le même coefficient, ici 2, donc ces deux produits ont la même quantité de matière. On aura donc ici la quantité de matière de l'aluminium est égale à la quantité de matière du fer produit. Et la quantité de matière selon cette équation de fer est égale à quoi? Est égale à la masse de fer sur la masse atomique molaire du fer. Voilà. Donc, je vais appeler cette équation 1 et cette équation 2. On peut donc écrire que 2 dans 1 donne masse de l'aluminium est égale à la masse de fer sur la masse atomique molaire du fer que multiplie la masse molaire de l'aluminium. On peut encadrer cette relation et on passe à l'application numérique. On aura donc application numérique. La masse de l'aluminium est égale à 20
puisque c'est la masse de fer qu'on doit obtenir, sur 56, que multiplie la masse de l'aluminium, 27. On parle ici de masse atomique molaire, d'où la masse de l'aluminium nécessaire pour produire 20 grammes de fer sera, on sort la calculatrice, 20 fois 27 divisé par 56. On aura ici 9,6 grammes. Donc voici la masse de fer nécessaire pour produire 20 grammes d'aluminium. Donc de la même manière que précédemment, nous allons exploiter l'équation bilan. On part avec la relation du cours. On a la masse d'oxyde de fer qui est égale à la quantité de matière d'oxyde de fer que multiplie la masse molaire, moléculaire, puisqu'il s'agit ici d'une molécule d'oxyde de fer. Ça, c'est notre première relation. Il nous faut donc exprimer, puisque la masse de fer que l'on doit obtenir est de 20 grammes, il nous faut donc exprimer la quantité de matière d'oxyde de fer en fonction de la masse de fer. Or, la quantité de matière d'oxyde de fer est égale à quoi? Donc ici, le coefficient c'est 1 et là le coefficient c'est 2. Donc on peut en déduire que la quantité de matière d'oxyde de fer est égale à la moitié de la quantité de matière de fer, soit 1/2 de la masse de fer sur la masse atomique molaire du fer. Et cette quatrième relation, on l'introduit dans la troisième. On a donc 4. Donc 3 donne la masse d'oxyde de fer qui est égale à 1/2. On remplace ici la quantité de matière d'oxyde de fer par l'expression 4, comme on l'a fait précédemment. Donc on applique le même raisonnement. Ça fait ici masse de fer sur la masse atomique molaire du fer que multiplie la masse moléculaire de l'oxyde de fer. Là, maintenant, on va exploiter cette relation pour calculer la masse de fer, la masse d'oxyde de fer nécessaire. Application numérique. La masse d'oxyde de fer est égale à 1/2 que multiplie la masse de fer 20 sur la masse atomique molaire du fer 56 multiplié par la masse moléculaire. Donc ça fait ici 2 fois 56 plus 3 fois 16, puisque la masse moléculaire, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires
des éléments qui constituent la molécule, d'où la masse d'oxyde de fer est égale à on a donc 20 multiplié par 2 fois 56 plus 3 fois 16 divisé par 2 fois 56. Ce qui donne 28,6 grammes. Donc, pour produire 28,6 grammes, donc pour produire 20 grammes de fer, on a besoin de faire réagir 28,6 grammes de fer avec 9,6 grammes d'aluminium. Donc voilà comment il faut réagir face à un exercice où il faut exploiter l'équation bilan pour déterminer les quantités de matière, donc les masses. Je vous donne rendez-vous dans un autre type d'exercice, cette fois-ci un exercice un peu plus complet où il s'agira déjà d'écrire l'équation bilan, de trouver le réactif limitant et ensuite de trouver les masses des réactifs ou des produits pour une réaction stoichiométrique. Je vous remercie.